Salut les acharnés de poker, c'est Alain. Aujourd'hui, petit intermède sur la partie High Stakes entre Daniel Negreanu et Doug Polk qui sont en train de se faire un combat de 25 000 mains en heads up sur le site wsop.com. Les deux antagonistes du poker, les deux ennemis jurés qui se livrent maintenant à un beau défi. Un pot vraiment très intéressant qu'on va analyser aujourd'hui. Donc, passons tout de suite sur l'analyse. Ici, on a le software Checkmate Poker que j'utilise, en fait, qui ont résolu en fait pas mal de mains de poker, que ce soit dans le six-man cash game ou les parties heads up. Et donc, alors que les solvers prennent du temps pour chaque fois résoudre une main, eux, ils ont déjà en fait toutes les solutions et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour être plus rapide dans l'analyse. Donc, heads up cash, ici, on est à 150 big blind. On a pour Doug Polk, c'était dame de cœur et valet de pique. Donc, go, on y va. Donc ici, quelle est la stratégie de Doug Polk en termes de relance pour commencer? Donc ici, on voit qu'il a relancé à 2,5x, à 950 $. Ici, on est au blind, dans le système, ici, on est au blind 2,4. Donc en fait, il faut simplement faire x100 pour avoir l'équivalent de ce qu'il joue. Donc ici, on a un raise de 1000 $. Donc lui, il a fait 950 $. Et on voit que ce raise passe avec 82% de la range, à peu près toutes les mains, sauf les mains les plus poubelles, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, un raise de Doug Polk. Et on aura ici la réponse de Daniel Negreanu, ici qu'on va voir. Et 3 bêtes ici à 4300 $. On verra que c'est pur 3 bêtes. Qu'est-ce qu'on entend par pur 3 bêtes? C'est les mains qui vont tout le temps 3 bêter, si vous voulez. Donc, ils sont pas mixés. On a un pur 3 bêtes 8+, As 10+, toutes les figures suitées, donc suited Broadways et As Valet of plus. Il y a encore 5-4 suités plus, un 9-8 suited plus. Et en termes de mixing, on a encore pas mal de mains qui sont des suited gappers, one gapper. Donc, il y a une carte entre les deux cartes, donc 7-8, donc il y a le 9. Et 10-7 où on a two gapper, donc parce qu'il y a deux cartes entre le 10 et le 7. Donc, ici, bien sûr, avec As-Dame suité qu'on a chez Negreanu, on a un clair 3 bêtes. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, clair 3 bêtes. Et ici, chez Doug Polk, on a un coup, je crois, assez agressif ici avec Dame Valet. Exactement, un raise à 12 876 $. Donc ici, on a la raise justement ici à 12 800. Est-ce que c'était le play correct de Doug Polk de 4 bêter avec Dame Valet off? Donc on voit qu'on a en termes de pur 4 bêtes Valet plus, As-Roi et des mix As-Dame suité, paire de 10. Et en termes de bluff, plutôt polarisé, si vous voulez, on a As-9 off, à peu près une fréquence de 40% du temps, As-10 off, la même chose. Et la main qui nous intéressait, c'est Dame-Valet off, et on voit que c'est un 4-bet 40% du temps. Donc, généralement, les pros, qu'est-ce qu'ils font? Ici, ils prennent un analyseur où ils vont simplement randomiser leur stratégie. Donc ici, par exemple, Doug Polk il s'est dit, ok, si c'est entre 0 et 40, je vais 4 péter. Et si c'est entre 41 et 100, je vais simplement coller. Donc ici, on aurait eu pour nous simplement un call. Il a dû toucher un numéro en dessous des 40 et donc il a 4 bêté Dame Valet off. Donc face à ce 4 bêtes de Dame Valet off, ici, on a vu un call de Daniel Negreanu, un call. Est-ce que tel le call correct? Ou est-ce qu'il aurait dû aller par-dessus? Donc ici, c'est ce qu'on va voir. Voilà, ici j'ai la stratégie. Donc ici, en effet, il aurait pu partir simplement à tapis all-in ici d'Inex avec paire de 10 plus. As-Roi et As-Dame, ici on voit que c'est vraiment 50% du temps un call et 50% du temps un 5-bet all-in. En
termes de 5-bet all-in, on aura aussi des As-5 suités, As-4 suités, As-3 suités hein, pour certaines fréquences. Et ici aussi à certaines fréquences des paires. Comme il est hors de position, Daniel Negreanu, ben, il a pas mal, si vous voulez, d'incentive, d'intérêt à couper la main tout de suite et de pas jouer un flop, de pas jouer un board post-flop hors de position. Donc ici, il a choisi un call et donc on va aller tout de suite sur ce flop qui était de, si je me rappelle, donc il va venir ici, on va déjà avancer, As, 8 et 4. Voilà, parfait. Donc ici, on voit qu'il va checker 70% du temps et on aura quelques bêtes étonnamment avec des As-Dames, des As-Valet, des As-10. Et avec certaines paires aussi pour tout de suite prendre de la progression. Mais je pense ici dans les pots de 4 bêtes, les 4 bêtes pots, pardon, je pense que c'est assez standard ici de checker. Ce qui est intéressant ici juste par rapport, c'est qu'on a 52,80% d'équité pour Doug Polt en position. Et on va voir comment les équités en fait changent de flop au tournant, du tournant à la rivière. Donc ici, je crois la stratégie standard ici, c'est à peu près de miser range, donc miser tout l'éventail des mains qu'on a 4 bêtes et pré-flop pour à peu près un quart, un cinquième du pot. Donc c'est exactement ce que Doug Polt fait ici. On peut voir ici la stratégie. Donc en rose, c'est le bet, le vert, c'est le check, je vous rappelle. Et donc on voit la plupart du temps, on a des bêtes. Et ici avec Dame Valet aussi, on a des bêtes, un petit bet. Et on a aussi des petits bêtes avec paire de dames, paire de valets, paire de 10. Et les mains qui vont plus souvent checker, donc les pure checks, c'est paire d'as et paire de roi. Paire de roi peut prendre moins de valeur. Et bien sûr ici, ben, on a les mains de bluff, de 4 bet bluff qui vont aussi continuer à miser. C'est un bon board généralement pour le 4 better. Donc ici par rapport à ce bet, qu'est-ce qu'on a ici chez Negreanu comme stratégie? On a une stratégie qui sera entre un call et un min bet, comme vous pouvez le voir. Un min bet à 12 800 $, un tout petit peu plus qu'un min bet. Et on voit qu'ici présente des mains comme As-Dame, As-Valet, As-10 aura été un bon min bet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que les EV, donc la valeur attendue dans ce qu'on peut gagner avec notre main, sont très très similaires au flop. Donc ici, je peux malheureusement pas bouger la souris, mais comme vous pouvez voir ici sur As-Dame, ici, ce que vous voyez à côté des Raise 472, Raise 217, Raise 128, C pour call et puis F pour fold. Donc en fold, bien sûr qu'on fold, l'EV de folder sa main, c'est toujours 0, hein, évidemment. Et ici, un call va gagner, ben, on doit faire x100 hein, ici, donc il va gagner 21 707 $, alors qu'un min click va gagner 21 861 $. Donc il y a une différence de 100 $ sur un pot là maintenant qui est à 30 000 $. Donc ici, on parle vraiment de différence très très minime. Donc le solver préfère quand même raiser pour simplement la stratégie totale, mais ici on pourrait voir des déviations de stratégie parce que tout autant le call qu'un raise nous gagnerait le même nombre d'argent. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir de Dinex? On va avoir probablement un call ici. Un call de Dinex qui peut être peut-être un call exploitatif au lieu de min raiser, parce que si il min raise, ben, il va faire folder probablement des mains comme Dame Valet. Et donc ici, avec la main qu'il a, As-Dame contre Dame Valet, ben, il a 92% d'équité et donc il veut vraiment pas faire si vous voulez fuir ses mains, et il veut vraiment que ses mains puissent continuer à bluffer. Donc ici, ben parfait, il call et qu'est-ce qu'on voit comme tournant? On voit l'as de cœur, très intéressant. Et ici, ce qu'on va voir, ce qui est intéressant, c'est que l'EV, la range d'équité, en fait, si vous voulez, de Doug Polt. Donc ici, Negreanu va toujours checker la range. L'équité de la range de Doug Polt va descendre à peu près de 2%. Pourquoi? Ici, si vous voyez, dans la range de Daniel Negreanu, quand il y a un autre as qui tombe, ben, si vous voulez, Negreanu, il a quand même pas mal d'as dans sa range. Il n'a pas les as les plus forts, mais maintenant, c'est moins relevant d'avoir les as les plus forts parce que quand il n'y a qu'un seul, quand il y a deux as sur le flop, de toute façon, on va aller go broke. Hein. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est en partie heads up, donc on peut aller go broke, on peut aller à tapis avec des mains beaucoup moins fortes
que si on jouera un 6 max ou un 9 max en tournoi. Donc ici, bien sûr, il a tout des calls, mais on voit qu'il a pas mal d'as, alors que maintenant, dans la range de Doug Paul, d'avoir un as, si vous voulez, sur le tournant, ça divise en presque par deux le nombre de combos qu'il peut avoir. Donc avant, as-roi, si vous voulez, il y avait un as, et donc il y a un as sur le flop, donc ça faisait 4 x 3, il y avait 12 combos. Maintenant qu'il y a deux as sur le flop, ça fait 2 x 4, ça fait 8. Donc il a plus de 8 combos. Donc en fait, les combos de valeur ici de As-Roi ont diminué par 50%. Pour Doug Polk, la même chose pour As-Dame. Il avait 3 combos d'As-Dame. Maintenant, il n'en a plus que 2. Donc il a aussi diminué par 50%. Qu'est-ce qu'on voit par contre ici comme stratégie? On voit ici qui va miser très souvent. Presque 80% du temps, il va miser de sa range. Qui vont comporter bien sûr les meilleurs as, tous les autres as aussi bien sûr à ces stack to pot ratio, et ces bluffs vont venir des mains comme roi valet, dame valet, roi 10, dame 10 et valet 10. Et ça c'est important à se mémoriser pour la stratégie de rivière qu'on va voir après. Bien sûr, il va continuer aussi avec des mains, il va aussi faire des petits bêtes ici avec des mains comme roi-roi, dame-dame, valet-valet, 10-10. Simplement, probablement pour avoir un abadage pas cher, dans le sens qu'il est en position. Il a eu l'ensemble de l'initiative, donc il a misé flop, misé tournant, puis s'il a dame-dame, valet, 10-10, il pourra simplement checker derrière à la rivière. Donc par rapport à ça ici, donc on voit ici principalement un mix de sizing entre 20 et 40%. Donc, Daniel Grano check. Et Doug Paul qui mise à peu près exactement l'équivalent de 25% du pot. Donc, on a vu que c'était correct. Et Daniel Negreanu, face à ça, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous a des calls avec tous les as. Certains as vont check raise et all-in. La plupart vont coller. Il va coller aussi avec simplement roi-dame de trèfle, des auteurs rois encore, mais principalement maintenant ici avec des couleurs. Il va continuer à payer des couleurs même sur un board qui a une paire. Et il va continuer avec les 8, les 9-8, etc., etc. Et puis, il va continuer aussi avec les suited connectors 5-6, 7-6. Mais ces types de mains, 7-6 et 8-7, comme vous pouvez voir ici, c'est noté not in range. Alors, not in range, oui, c'est évident parce qu'il y a le 8 de pique, mais 7 et 6, not in range. Ici, c'est 5 not in range. Alors qu'ils étaient possibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des mains qui sont vraiment ultra check raisées au flop par Dinex. Et donc, on les a plus dans notre range à ce moment-là de l'action du tournant. Et on va passer à la rivière. Donc ici, on a de nouveau un check de Dinex. On a certains de ces as qui vont partir, qui vont donc partir shove-all-in. Des fois de temps en temps des flushs, mais ici sur ce type de board, ce sera plutôt une main qu'on va check call. Et ici, on aura, si on part en full house, on part à tapis avec des full house, là, maintenant qui fait le full house ici à la rivière, on doit aussi avoir des bluffs pour compenser, et ces bluffs vont venir de 7-6 et 6-5. Donc un check ici, et on va voir ici qu'on a une stratégie de partir à tapis, bien sûr, pour Doug Polk avec un full house. Et bien sûr ici, roi valet, dame valet off, roi 10 off, sont des bons bluffs ici pour Doug Polk. Donc il a parfaitement joué cette main. Si vous voulez, on a 4 bêtes en pré-flop, mise en flop, mise en tournant petit et partant all-in à la rivière. Donc c'était parfaitement exécuté de sa part. Malheureusement, il est tombé contre le top de la range de Negreanu, qu'on va voir qu'est-ce qu'il va défendre. Donc ici, il va aussi partir à tapis, même avec des flush draws, dans le cas de Doug Polk, dame 6 suité, dame 7 suité, dame 5 suité, depuis qu'ils vont aussi partir à tapis, pour essayer de prendre de la valeur de main, probablement comme paire de 10, paire de 9, paire de valet. Donc vous voyez vraiment que les mains avec lesquelles on peut partir à tapis sont beaucoup plus loose qu'en partie de 6 max ou en partie de MTT. Donc ici, il part à tapis exactement. Il reste à peu près, exactement, il reste 34 000 derrière chez Dinex. Donc ici, on voit une mise de 33 120 $. Et face à ça, qu'est-ce que Dinex nous fait? Il va couler 60% du temps avec sa range, folder 40%.
Ici, ce qu'on va voir, c'est que bien sûr que les As sont des insta-calls. On voit aussi que des calls avec des rois-valets, des dames 10, des dames 10 suitées, si vous voulez, les couleurs seront aussi principalement des calls. Et ce qui va pour moi intéressant ici, c'est qu'on va plus souvent coller avec paire de 9 qu'on va coller avec paire de 10, paire de valets et paire de dames. On voit qu'ici, paire de dames va folder la plupart du temps. Dépendant des combos, va folder presque 100% du temps. Paire de valets va folder 100% du temps. Paire de 10 d'après les combos va folder entre 100% avec un seul combo qui va principalement coller. Et paire de 9 va plus souvent coller, simplement parce que comme on avait dit au tournant, les bluffs de Doug Paul vont venir de roi-valet, de dame-valet, de roi 10, de dame 10 et de valet 10. Et donc en ayant un paire de 10, paire de valet, paire de dame, on va bloquer les bluffs de combo de Doug Paul. Donc on va avoir plus souvent un call ici avec paire de 9. Donc voilà, main hyper intéressante en Doug Paul et Daniel Negreanu. Si vous voulez rien manquer de prochaines vidéos, soyez sûr de vous abonner. Ce serait cool pour me soutenir à faire plus de vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!